Bonjour et bienvenue dans votre canard villadois de décembre. Pour commencer ce journal, voici une annonce très importante. Vous êtes nouveau villadois depuis moins de 2 ans? Si c'est le cas, merci de vous faire connaître auprès de l'accueil de la mairie par téléphone ou mail, dont les coordonnées apparaissent à l'écran. Nous organiserons en 2025 un accueil pour les nouveaux habitants afin de mieux se connaître et vous faire découvrir votre nouvel environnement. Je crois avoir eu des échos de la dernière réception qui a été très appréciée. Alors, on vous attend. Maintenant, place aux informations municipales. Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 3 décembre 2024 à 19h30 en salle du conseil. À l'initiative de la municipalité, une réunion publique avec Enedis aura lieu jeudi 12 décembre à 18h30 dans la salle polyvalente. Ce sera l'opportunité de parler des problèmes de l'alimentation électrique de vos foyers. Alors venez nombreux pour que les faits exposés soient le reflet réel de vos préoccupations et que des réponses satisfaisantes vous soient apportées. La halle des sports, ainsi que le gymnase, seront neutralisés du lundi 23 décembre au dimanche 29 décembre inclus, afin de permettre à l'entreprise de nettoyage de remettre en état de propreté l'ensemble des locaux. Ces équipements seront à nouveau accessibles à compter du lundi 30 décembre 2024. Le remplacement du préfabriqué obsolète des années 1950 par de nouvelles installations modernes est essentiel pour répondre aux besoins actuels. Ce projet comprend la construction de 3 salles de classe spacieuses, d'un bureau de direction, d'une salle pour les enseignants, le tout offrant un cadre propice à l'épanouissement des élèves. Des panneaux solaires seront installés pour favoriser l'autonomie énergétique de l'école, et une cuve de récupération d'eau de pluie permettra un usage responsable de cette ressource. Cette modernisation associe innovation, durabilité et efficacité énergétique, offrant aux élèves un environnement stimulant et respectueux de l'environnement, tout en les sensibilisant aux enjeux actuels. Le nouveau locker de la poste communale, ou point de retrait de colis, sera installé début décembre, sur le parking face à la pharmacie de la Dombe. Il offrira un service plus pratique et rapide aux habitants, et il ressemblera à celui de cette photo. Cet outil modernisé permettra de réduire les files d'attente et d'améliorer l'efficacité des services postaux de la commune, avec son accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Afin d'uniformiser la communication sur les travaux nécessaires mais impactant le quotidien des Villardois, une fiche travaux a été mise en place. Elle permet une présentation synthétique des travaux, avec les éléments essentiels, l'objet du chantier, les dates, le lieu, les impacts dans votre quotidien. Un plan de situation ou photo permettra une vision géographique immédiate. Elle sera diffusée sur la page Facebook, le site internet de la commune, l'application Iliwap, le canard Villardois, et enfin, un affichage physique sur le panneau officiel, ainsi qu'à l'entrée de la mairie. Tout le monde pourra être informé en temps réel des travaux à venir et des éventuelles perturbations à prévoir, le tout dans un format identique. Durant les fêtes de fin d'année, nous vous invitons à respecter les règles de stationnement en zone bleue pour garantir un roulement des véhicules et maintenir un accès facile à vos commerces. La police municipale sera particulièrement vigilante. Attention également pour les stationnements gênant l'installation du marché, les mardis 24 et 31 décembre sur la place du marché. La fourrière étant fermée les mercredis 25 décembre et 1er janvier, il vous faudra attendre le jeudi pour récupérer vos véhicules. Maintenant, voici notre dossier sur le futur nouveau conseil municipal jeune. Nous avons suivi une classe de CM2 pour vous montrer le déroulement de cette élection. Les 19 et 20 novembre dernier, les élèves de CM1, CM2 et les collégiens de la 6e à la 3e ont voté pour élire les membres du nouveau conseil municipal jeune. Le vote se déroule de la même manière que pour les adultes. Pour commencer, le dépôt du bulletin de vote dans l'urne après le passage dans l'isoloir. Vous êtes bon, tu vois. Faut que tu fasses toi. À voter. C'est bien ou pas? À voter. C'est bien ou pas ton truc? Oui. Ensuite, c'est l'opération de dépouillement pour comptabiliser le nombre de voix par candidat. Durant Manu. Bon, table, 2 tables, 3 tables finies. Pour Itier, elle bafouille Itier.
Non, excuse-moi, le résultat complet. 3, 3, 3. On est d'accord. Allez. Enfin, c'est la proclamation des résultats avec quelques mots du maire. Vous avez vu quand même ce que ça représente que de faire un dépouillement, ça demande d'être attentif et d'être vigilant parce que ben voilà, on annonce des noms, on les coche, parfois on lève la tête et on oublie. Eh bien, vous êtes dans le bain de ce que c'est un véritable dépouillement d'une élection. Voilà, donc là vous en avez quand même peut-être un peu moins que les élections municipales habituelles, mais c'est du job. Donc je voulais vous remercier. Bon, pour ceux qui ont été élus, ben, évidemment on aura l'occasion de se revoir, vous aurez l'occasion de porter les projets qui sont les vôtres, parce qu'on est très fiers de pouvoir vous accueillir et de vous permettre de vous exprimer, de porter des projets, sachant que ces projets sont aussi des projets qui seront financés. C'est pas uniquement, voilà, j'aurais envie d'eux, mais il y a des projets qui sont financés par la municipalité. Donc, ben, à vous maintenant de réfléchir, de travailler en équipe, l'équipe de ceux qui sont élus, pour arriver d'ici les 2 ans de votre mandat, de faire émerger des choses qui vous paraissent importantes pour vous, pour la jeunesse, pour la commune de Villars-les-Dombes. Voilà, merci à vous. Et puis, bon courage, bon appétit tout à l'heure au restaurant scolaire. Et à bientôt à tous qui êtes élus. Et aux autres également, que j'aurai le plaisir de rencontrer. Merci, bonne journée. Le 11 décembre prochain, le nouveau conseil municipal jeune se réunira pour élire son nouveau maire. Le nouveau bulletin municipal 2025 est en cours d'élaboration. Il sera comme d'habitude déposé dans vos boîtes aux lettres en début 2025. Mais dès maintenant, vous pourrez essayer. Pour cela, vous allez sur le site Villars et dans l'espace Recherche, vous tapez Bulletin et vous avez accès aux documents. Pour le moment, il n'y a que le bulletin 2024, mais vous pouvez d'ores et déjà le faire. Cette nouvelle fonctionnalité ouvrira la voie à une évolution environnementale importante, mais je vous en parlerai dans une prochaine édition. Maintenant, voici les informations intergénérationnelles. Le comité des fêtes a accueilli 37 artisans et artistes venus de la Dombes des alentours pour son marché de la création. Ce fut une belle réussite avec un public nombreux et des stands proposant des objets de grande qualité. Alors, rendez-vous en 2025. Vous êtes tous invités, vendredi 6 décembre, à partir de 15h30 sur la place de la mairie, à Villars-s'illumine, organisé par le comité des fêtes. Ce sera l'occasion de croiser le Père Noël, de faire un tour en calèche, de déambuler dans les différents stands, de vous régaler d'un vin chaud et autres crêpes, et d'admirer le feu d'artifice à 19h30, offert par la municipalité. Alors, venez nombreux. Voici l'annonce du prochain don du sang. Le don du sang aura lieu le mercredi 8 janvier 2025, de 15h15 à 19h15, à la salle polyvalente de Villars. Pensez à prendre un rendez-vous sur le site et également d'en parler autour de vous. Chaque don sauve des vies. Découvrons maintenant le programme de la médiathèque. Bonjour Nathalie et Marilyn. Bonjour Didier. Nous allons vous présenter le programme d'animation de la médiathèque du mois de décembre. Mardi 3 décembre à 20h30, café littéraire adulte. Venez écouter, partager vos lectures, présenter un coup de cœur lors d'une soirée chaleureuse autour d'un café thé tisane en partenariat avec Domino. Mercredi 4 décembre à 14h30, Escape Game. Retrouvons Ewilan dans le cadre de Culturado en partenariat avec la BD 01. Ce jeu littéraire inédit se situe entre l'escape game et le jeu de rôle autour de la quête d'Ewilan de Pierre Bottero, Rajo éditeur. Pour les 10-15 ans, voici une manière idéale pour entrer dans l'univers de cette série culte. Samedi 7 décembre à 9h30, atelier d'écriture. Nous vous proposons de participer à un atelier d'écriture avec Daniel Osfeld de La Plume en Chantier. Un atelier d'écriture, Kezako? L'atelier d'écriture suscite et sollicite la créativité des participants, en particulier au moyen d'inducteurs et de contraintes artistiques volontaires proposées au groupe par l'animateur pour les amener à l'écriture. Pas besoin d'être écrivain, il suffit simplement d'aimer les mots et d'avoir envie de jouer avec. Attention, atelier déjà complet. Samedi 14 décembre à 10h, Récréa Conte. Jeu de doigts, comptines et contes par les conteuses de Sem un rêve.
Mercredi 18 décembre à 15 h, atelier cuisine sur le thème de Noël. Viens participer à un atelier cuisine sur le thème de Noël avec Marilyn de la médiathèque. La médiathèque sera fermée du mardi 24 décembre 2024 au mercredi 1er janvier 2025 inclus pour inventaire. Réouverture le vendredi 3 janvier à 16h30. Joyeuses fêtes de Noël! Quelques infos en provenance de votre territoire. La ronde des mots s'achève. La dernière date sera le 1er décembre, spectacle Un mystérieux voyage en forêt, à 17 h, salle polyvalente de Beauligneux. Pour le festival hors saison, voici les dates à retenir. Dimanche 1er décembre, théâtre von Münchhausen à 11 h, salle des fêtes de l'Abergement Clémentia. Mercredi 4 décembre, écriture, conte et art plastique l'atelier ambulant, à 13 h, salle des fêtes de Cran. Mardi 17 décembre, concert Le Sylphe fait son cinéma, à 20 h, salle des fêtes de Neuville-les-Dames. Dimanche 22 décembre, théâtre jeune public Histoire pressée, à 11 h, salle des fêtes de Saint-Nizier-le-Désert. 2 infos de nos associations. Rappel, concernant la vente de sapins de Noël du sous des écoles. Pensez bien à récupérer votre sapin, le samedi 7 décembre entre 10 h et 12 h. Également le 7 décembre, entre 8 h et 12 h 30, sur le parvis de l'église, les conscrits 85 organisent une vente de rougail saucisses. Et pour finir, voici la bienvenue traditionnelle pour nos nouveaux commerçants et artisans. Madame Patricia Girard vous accueille dans sa boutique Perfect Beauty au 90 rue du Commerce. Vous y trouverez des bijoux fantaisie, maroquinerie, produits de beauté, bougies décoratives. Elle est ouverte du lundi au samedi et fermeture le mercredi et dimanche. Monsieur et Madame Alcaïd vous accueillent dans leur magasin, la Quincaillerie de la Dombe, au 550 avenue Charles de Gaulle. Ils vous proposent de l'outillage et de la quincaillerie avec 5000 références en stock et 50 000 sur commande, en 24 heures à 48 heures. Vous pourrez également faire la reproduction de clés, clés de voiture et badges de portail. Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 19h sans interruption et le samedi de 9h à 18h. Enfin, venez découvrir l'enseigne Les Locations des Dombes, où Monsieur Valentin Couillet vous proposera la location des vélos à assistance électrique, ainsi que de nombreux conseils. Il est au 220 chemin des Ours et vous trouverez beaucoup d'informations sur son site leslocationsdesdombes.fr. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue et un bon développement au sein de notre commune. Ce journal est maintenant terminé. Nous nous quittons sur les décorations d'Halloween dans le jardin de Christelle et Régis dans les Grands Communaux.